À l'automne 2001, dans une clinique parisienne tenue à l'écart des objectifs, une jeune femme devenue en quelques années l'un des visages les plus célèbres de France donne naissance à son premier enfant. À ce moment précis, Laetitia Casta est partout, sur les podiums, sur les écrans, dans l'imaginaire collectif. Pourtant, cet événement intime ne fera l'objet d'aucune mise en scène, d'aucune couverture triomphale. Un choix rare, presque dérangeant. Car depuis plus de 20 ans, une question persiste, murmurée dans la presse et jamais vraiment posée frontalement. Que devient la maternité quand la mère est une icône nationale? Être la Marianne de toute une génération, est-ce une bénédiction ou un poids silencieux pour les enfants qui grandissent dans son ombre? Laetitia Casta a eu 4 enfants, de pères différents, à des moments clés de sa vie. L'un d'eux a choisi la lumière, les autres ont grandi derrière un rideau soigneusement tiré. Aucun discours militant, aucun manifeste public, juste une ligne de conduite ferme, protéger, coûte que coûte, l'enfance. Mais ce silence volontaire a aussi nourri les interrogations. Pourquoi exposer une fille et pas les autres? Que révèle cette discrétion extrême sur les blessures, les peurs ou les renoncements d'une femme que l'on croyait invulnérable? Derrière les images de glamour et de liberté se cache une maternité à contre-courant, faite de choix radicaux, de contradictions assumées et de frontières invisibles. Alors, dans cette famille façonnée par la célébrité, qui a réellement été protégé? Et à quel prix? Au début des années 1990, le nom de Laetitia Casta surgit presque par accident, sur une plage de Corse. Elle n'a pas encore 18 ans lorsque son visage est repéré par un photographe et en quelques mois, sa trajectoire bascule. Très vite, elle n'est plus seulement un mannequin prometteur, elle devient une incarnation, une idée de féminité française, à la fois solaire et indomptable. Dans un univers dominé par des standards anglo-saxons, son allure naturelle, presque brute, fascine. Les grandes maisons la réclament, les magazines se l'arrachent. La France redécouvre une image d'elle-même. À la fin des années 1990, sa notoriété atteint un sommet symbolique. En 1999, son visage est choisi pour représenter Marianne, figure de la République. Ce choix dépasse le cadre de la mode. Il inscrit Laetitia Casta dans une dimension politique et culturelle. Elle devient un symbole national, une femme projetée au centre du récit collectif. À partir de là, chaque geste, chaque silence, chaque apparition prend une valeur particulière. Elle n'est plus seulement regardée, elle est interprétée. Dans ce contexte d'exposition extrême, tout semble pourtant parfaitement maîtrisé. Sa carrière se déroule sans scandale majeur, elle traverse les podiums avec assurance, passe progressivement au cinéma, choisit des rôles qui affinent son image, elle apparaît indépendante, libre, presque inessaisible. Aux yeux du public, elle semble avoir trouvé l'équilibre parfait entre succès et contrôle. Rien ne laisse entrevoir une fragilité ou un conflit intérieur. Et pourtant, une transformation silencieuse est déjà en cours. En 2001, Laetitia Casta devient mère pour la première fois. Cet événement, qui aurait pu être mis en scène comme l'apogée d'une trajectoire idéale, est traité avec une discrétion radicale. Aucun récit détaillé, aucune surexposition médiatique. À une époque où la maternité des célébrités devient un prolongement du spectacle, elle choisit l'effacement. Ce choix surprend, il intrigue. Car tout dans sa position lui autorise à faire de cet instant un nouveau chapitre public de sa légende. Ce refus n'est pas anodin. Il marque une frontière claire entre deux mondes. D'un côté, la femme publique, icône, objet de projection collective. De l'autre, la mère, déterminée à soustraire ses enfants au regard constant de l'extérieur. Cette séparation ne sera jamais explicitement théorisée. Elle s'impose par les faits. Année après année, la même ligne de conduite se confirme. La vie familiale n'est pas un prolongement de la carrière, elle est l'antithèse. Au fil des années 2000, tandis que sa carrière évolue, cette discrétion devient une constante. La presse évoque parfois sa vie sentimentale, mais les enfants restent absents du récit. Aucun détail superflu, aucun portrait complaisant. La maternité existe, mais en creux. Elle n'est ni niée, ni exploitée. Elle est tenue à distance, comme un territoire inviolable. Ce choix tranche avec les attentes d'un public habitué à consommer l'intime des figures célèbres. Lorsque Laetitia Casta s'oriente davantage vers le cinéma d'auteur, un nouveau rythme s'installe. Les projecteurs sont toujours là, mais moins aveuglants. Les rôles deviennent plus exigeants, parfois plus sombres. L'image se complexifie. Dans ce cadre, la famille semble devenir un point d'ancrage, un espace de stabilité dans une carrière fondée sur le mouvement et l'exposition. Pourtant,
cet espace reste invisible. Aucun récit officiel ne vient l'éclairer. À partir de 2013, elle devient mère à nouveau, puis encore quelques années plus tard. Chaque naissance est confirmée de manière minimale, souvent par des sources indirectes. Les prénoms ne sont pas mis en avant, les visages ne sont pas montrés. À l'ère des réseaux sociaux, où l'intime est constamment mise en scène, cette attitude apparaît presque comme une résistance, une manière de dire non. Non à l'intrusion, non à la transformation des enfants en personnages publics avant même qu'ils aient choisi de l'être. Pourtant, dans cette cohérence apparente, une exception se dessine. L'aîné de ses enfants commence graduellement à apparaître dans le même univers que sa mère, le monde de la mode, les défilés, les couvertures. Immédiatement, les comparaisons surgissent. Le talent est-il héréditaire? La pression est-elle inévitable? Ou est-ce simplement un choix personnel respecté par la mère? Cette différence de traitement interroge. Pourquoi accepter l'exposition pour l'une et la refuser catégoriquement pour les autres? Pourquoi cette asymétrie? La question n'obtient jamais de réponse directe, mais elle révèle une tension fondamentale. La maternité de Laetitia Casta ne repose pas sur une règle unique. Elle s'adapte, elle évolue. Elle prend en compte les désirs, les contextes, les personnalités. Ce n'est pas une stratégie médiatique, ce sont des décisions prises dans l'ombre. Aux yeux du public, la famille de Laetitia Casta reste ainsi partiellement inaccessible. Les contours sont visibles, mais l'essentiel demeure caché. Ce silence, loin d'être vide, devient porteur de sens. Il suggère une volonté farouche de préserver un espace où la célébrité n'a pas de pouvoir. Un espace où les enfants peuvent exister sans être définis par l'image de leur mère. Derrière l'éclat de la réussite et la reconnaissance nationale se construit donc une maternité singulière, une maternité qui refuse les règles du spectacle, une maternité à contre-courant, déjà marquée par des choix qui plus tard soulèveront une question essentielle. Ce retrait volontaire était-il une protection suffisante ou le prélude de fractures invisibles encore enfouies sous le silence? Le basculement ne survient pas sous la forme d'un scandale brutal ni d'un drame spectaculaire. Il s'installe lentement, presque imperceptiblement, à mesure que les équilibres patiemment construits commencent à se fissurer. Chez Laetitia Casta, la rupture ne se lit pas dans les titres des journaux, mais dans une succession de décisions intimes, prises loin du regard public et pourtant déterminantes pour ses enfants. Au début des années 2000, alors que sa carrière semble solidement ancrée, une première fracture apparaît. Devenir mère à 23 ans, au sommet d'une notoriété internationale, impose une tension nouvelle. Les tournages à l'étranger, les défilés incessants, les exigences contractuelles entrent en collision avec une réalité plus fragile, celle d'un nourrisson, d'un quotidien qui ne supporte ni retard ni mise en scène. À cette époque, Laetitia Casta choisit de réduire certaines apparitions, d'aménager son emploi du temps. Officiellement, rien n'a changé, mais en coulisses, les priorités se réorganisent. Cette réorganisation a un prix. Dans l'industrie de l'image, l'absence se paie cher. Chaque refus, chaque retrait temporaire est interprété. Certains y voient un caprice, d'autres un affaiblissement. La pression augmente, et avec elle une question sourde. Comment rester une figure centrale tout en refusant de livrer l'essentiel de sa vie personnelle? La séparation avec le père de son premier enfant marque un tournant émotionnel. Elle n'est jamais exploitée médiatiquement, mais elle redéfinit la structure familiale. Désormais, la maternité se vit dans une forme d'autonomie presque radicale. Être mère, mais sans couple stable exposé. Protéger l'enfant, mais sans récit public rassurant. Ce choix renforce la solitude, une solitude choisie, mais réelle. Les années passent et une nouvelle phase s'ouvre lorsque Laetitia Casta s'engage davantage dans le cinéma. Les rôles qu'elle accepte deviennent plus complexes, parfois plus sombres. Ils interrogent le désir, la perte, l'identité. Certains observateurs notent alors un écho troublant entre ses choix artistiques et sa trajectoire personnelle, comme si l'écran devenait un espace de sublimation de tensions impossible à formuler ailleurs. Puis survient un autre moment charnière, la naissance de nouveaux enfants à partir de 2013. Cette fois, le contexte a changé. La célébrité n'est plus une conquête, mais un héritage à gérer. Les réseaux sociaux ont transformé le rapport à l'intime. L'exposition est permanente. La moindre image peut devenir virale. Pour Laetitia Casta, le risque est clair. Ce qui était auparavant une simple discrétion devient une stratégie de survie familiale. C'est ici que la rupture se précise.
D'un côté, une aînée qui grandit avec la conscience de l'image, qui comprend très tôt les codes du monde médiatique et qui, à l'adolescence, manifeste le désir d'y entrer. De l'autre, des enfants plus jeunes, nés dans un contexte de méfiance accrue envers l'exposition et farouchement protégés de toute intrusion. Deux enfances, deux rapports au monde, deux trajectoires qui commencent à diverger. Cette divergence n'est pas anodine, elle génère des tensions silencieuses. Comment expliquer à un enfant pourquoi sa sœur peut apparaître dans les magazines tandis que lui reste invisible? Comment éviter que cette différence ne soit vécue comme une injustice ou une hiérarchie implicite? Laetitia Casta ne s'exprime jamais publiquement sur ces questions, mais son silence, encore une fois, parle. Il suggère une complexité que les discours simplistes ne peuvent saisir. À mesure que l'aîné s'expose davantage, les regards se durcissent. La comparaison devient systématique. Chaque apparition est analysée à travers le prisme maternel. Elle est poussée, elle est protégée, elle est sacrifiée au mythe. Ces interrogations relayées par la presse finissent par atteindre le cercle familial. Même si elles ne sont pas formulées à voix haute, elles créent une pression diffuse, presque impossible à neutraliser. Dans le même temps, la relation de Laetitia Casta avec son compagnon, puis son époux, s'inscrit dans une logique de retrait assumé. Le couple refuse les récits spectaculaires. Les enfants n'apparaissent pas lors des événements publics. Cette cohérence, admirable pour certains, devient suspecte pour d'autres. Pourquoi tant de secrets? Que cherche-t-on à cacher? La frontière entre protection et isolement devient floue. Le véritable point de rupture n'est pas un événement précis, daté, identifiable. Il réside dans l'accumulation. Accumulation de silence, accumulation de choix asymétriques, accumulation de regards extérieurs projetés sur une famille qui refuse de se raconter. À force de vouloir tout préserver, un risque apparaît, celui de ne plus maîtriser le récit du tout. Pour les enfants, cette situation crée un paradoxe. Grandir à l'abri du regard public, mais sous le poids d'un nom célèbre. Être protégé des images, mais pas des rumeurs. Être absent des médias, mais présent dans l'imaginaire collectif. Cette contradiction devient une épreuve invisible, difficile à nommer, mais profondément structurante. À ce stade, une question s'impose, lourde et inconfortable. La discrétion, aussi radicale soit-elle, suffit-elle à neutraliser les effets de la célébrité sur une famille? Ou ne fait-elle que déplacer la tension, la rendre moins visible, mais aussi agissante? La maternité à contre-courant de Laetitia Casta, longtemps perçue comme un modèle de résistance, commence à révéler ses zones d'ombre. Car à mesure que les enfants grandissent, l'équilibre devient plus fragile. Les choix faits pour les protéger devront un jour être expliqués, les silences devront être habités, et ce qui apparaissait comme une forteresse pourrait bien se transformer en labyrinthe émotionnel dont chacun devra trouver la sortie. La vérité n'apparaît jamais comme une révélation brutale, elle se recompose lentement à partir de gestes minuscules, de décisions répétées, de phrases rarement prononcées. Chez Laetitia Casta, la maternité à contre-courant n'est ni un manifeste ni une posture idéologique. Elle est le résultat d'un apprentissage progressif de la célébrité et surtout de ses effets secondaires sur ceux qui n'ont rien demandé. Peu à peu, un constat s'impose. La célébrité ne s'arrête pas aux portes de la maison. Elle infiltre les conversations, les regards, les attentes. Même lorsque les enfants ne sont pas photographiés, ils sont imaginés. Même lorsqu'ils sont absents, ils sont commentés. La protection absolue devient alors une illusion. Ce que Laetitia Casta cherche à contenir n'est pas seulement l'image, mais la projection. L'idée que les enfants d'une icône portent malgré eux un récit préfabriqué. La première vérité tient dans cette lucidité. Très tôt, elle comprend que l'exposition n'est pas le seul danger. Le silence l'est aussi, s'il n'est pas accompagné. Protéger, ce n'est pas effacer, c'est encadrer. Offrir des repères là où le monde extérieur en impose d'autres. Dans ce cadre, chaque enfant devient un cas singulier, avec ses besoins propres, son rapport particulier à l'image et à l'héritage. L'aîné, né avant que la célébrité ne se transforme en surveillance permanente, a grandi avec une familiarité relative avec le monde public. Pour elle, l'image n'est pas un langage abstrait, elle est un terrain connu. Lorsqu'elle choisit d'y entrer, ce n'est pas une transgression, mais une continuité. Laetitia Casta l'accompagne alors avec prudence, sans discours triomphal, sans mise en scène familiale. La liberté est accordée, mais sous condition de conscience.
Pour les autres enfants, le contexte est radicalement différent. Ils naissent dans un monde saturé d'images, où chaque détail peut être capturé, diffusé, interprété. Ici, la protection devient plus stricte, non pas par préférence, mais par nécessité. La différence de traitement n'est pas une hiérarchie affective, elle est une réponse à des environnements distincts, une adaptation constante, parfois incomprise de l'extérieur. Cette adaptation révèle une autre vérité, plus intime. Être mère dans l'ombre demande une énergie considérable. Refuser les récits faciles, affronter les soupçons, accepter d'être perçue comme distante, voire calculatrice. Laetitia Casta paie ce prix sans le commenter. Elle laisse les interprétations circuler, préférant préserver un espace de stabilité pour ses enfants plutôt que de corriger l'opinion publique. Mais ce choix n'est pas sans conséquence. Le silence, lorsqu'il dure, devient une matière lourde. Il peut protéger, mais aussi isoler. Les enfants grandissent avec une part d'invisible qui les entoure. Ils apprennent très tôt que certaines questions n'ont pas de réponse publique, que certaines zones de leur histoire ne leur appartiennent pas entièrement, car elles sont liées à un nom, à une image, à une mémoire collective. La vérité se situe là, dans cette tension permanente entre transmission et retenue. Comment transmettre une histoire familiale sans livrer l'intime? Comment permettre aux enfants de se construire sans les enfermer dans une légende qu'ils n'ont pas choisie? Laetitia Casta avance sans mode d'emploi. Elle expérimente, elle ajuste, elle se trompe parfois, corrige souvent. Ce que l'on découvre alors, loin des clichés, c'est une maternité profondément pragmatique, ni idéalisée, ni sacrificielle, une maternité qui accepte la contradiction. Accepter qu'un enfant cherche la lumière, tandis que l'autre la fuit. Accepter que la protection absolue soit impossible. Accepter que malgré toutes les précautions, la célébrité laisse des traces. Au fil des années, les trajectoires commencent à se dessiner. Certaines restent discrètes, presque invisibles. D'autres s'affirment davantage. La mère observe, accompagne, recule quand il le faut. Elle n'impose pas de destin commun. Elle ne cherche pas à réparer par le contrôle ce que la notoriété a pu fragiliser. Cette retenue, souvent interprétée comme de la froideur, révèle en réalité une confiance radicale dans la capacité de ses enfants à choisir. La vérité tient enfin dans une forme de renoncement. Renoncement à l'image de la famille parfaite, renoncement à la maîtrise totale du récit, renoncement à l'idée que la discrétion garantit l'absence de douleur. Laetitia Casta ne promet pas l'immunité, elle promet l'espace, un espace où chacun peut se définir autrement que par le regard des autres. Dans ce clair-obscur, la maternité à contre-courant apparaît alors pour ce qu'elle est réellement, non pas une fuite, mais une négociation permanente avec un monde qui exige tout voir. Non pas un secret, mais une frontière mouvante, redessinée à chaque étape de la croissance des enfants. Une vérité fragile, imparfaite, mais profondément humaine. À mesure que le temps passe, une évidence s'impose. Les enfants de Laetitia Casta grandissent dans un monde qui n'a plus rien à voir avec celui de leur mère à ses débuts. La célébrité n'est plus un sommet lointain, mais un bruit de fond permanent. Les images circulent plus vite que les intentions. Les récits se construisent parfois sans les principaux concernés. Dans ce contexte, la maternité à contre-courant apparaît moins comme une exception que comme une tentative de résistance. Car protéger ne signifie pas figer. Les enfants ne restent pas éternellement à l'abri. Ils grandissent, observent, comprennent. Ils découvrent peu à peu ce que représente le nom qu'ils portent, les attentes qu'ils suscitent, les projections qu'ils déclenchent. À ce moment-là, la protection maternelle ne peut plus tout, elle doit se transformer. De barrière, elle devient accompagnement. De silence imposé, elle doit évoluer vers un choix conscient. C'est là que réside l'enjeu moral de cette histoire. Laetitia Casta n'a jamais prétendu offrir une solution universelle. Elle n'a pas théorisé sa maternité, elle l'a vécue, dans l'incertitude et l'ajustement constant. En refusant d'exposer ses enfants, elle leur a offert du temps pour se construire loin du regard public. Mais ce temps, à son tour, pose une question. Que fait-on de la liberté lorsqu'elle arrive tardivement ? Pour l'aîné, cette liberté a pris la forme d'une entrée assumée dans l'espace public, une manière de s'approprier l'héritage sans le subir. Pour les autres, l'histoire reste en suspens. Leur rapport à l'image, à la notoriété, au récit familial n'est pas encore écrit, et peut-être ne le sera-t-il jamais publiquement. Ce flou, volontairement entretenu, devient une part intégrante de leur identité. Le paradoxe est là.
En cherchant à soustraire ses enfants à la célébrité, Laetitia Casta a aussi créé une attente, une curiosité persistante. Le silence attire parfois autant que l'exposition, mais contrairement au spectacle, le silence ne se consomme pas. Il résiste, il oblige à accepter l'incomplétude du récit. Et dans une société avide de transparence, cette résistance devient presque subversive. L'héritage qu'elle transmet n'est donc pas celui d'une image ou d'une carrière, c'est celui d'une posture, celle qui consiste à dire que tout n'est pas partageable, que l'intime n'est pas une dette envers le public, que la parentalité n'est pas un prolongement naturel de la célébrité, mais un espace fragile à protéger des injonctions extérieures. Mais cet héritage a un coût. Il suppose d'accepter les malentendus, les jugements, les interprétations erronées. Il exige une solidité intérieure que tout le monde ne possède pas. En choisissant cette voie, Laetitia Casta a assumé de ne pas être comprise. Elle a accepté que ses choix soient lus comme des contradictions, voire comme des injustices. Elle a laissé ses enfants grandir dans un clair-obscur que peu de familles célèbres acceptent. La question centrale posée au début de ce récit revient alors transformée. La maternité à contre-courant est-elle une protection ou une charge différée ? La réponse n'est ni simple ni définitive, elle dépendra des trajectoires individuelles, de la manière dont chaque enfant s'appropriera ou rejettera l'héritage du silence, de leur capacité à transformer cette enfance protégée en force plutôt qu'en manque. Peut-être que la véritable réussite de cette maternité ne se mesurera jamais publiquement, elle se jouera dans des choix invisibles, dans la possibilité pour chacun de dire un jour « j'ai eu le droit de choisir ». Choisir l'ombre ou la lumière, choisir le récit ou le retrait, choisir d'être un nom ou simplement une personne. Dans un monde où tout semble devoir être montré, raconté, expliqué, Laetitia Casta a fait un pari risqué, celui de croire que le silence peut être un acte d'amour, un acte imparfait, contestable, mais profondément humain. Et si cette histoire nous laisse sans conclusion nette, c'est peut-être parce qu'elle refuse précisément ce que la célébrité impose le plus souvent, une fin claire, un message définitif, une morale prête à l'emploi. Reste alors cette image, discrète mais tenace, celle d'une mère marchant à contre-courant, non pas pour fuir le monde, mais pour offrir à ses enfants la possibilité de l'affronter autrement. Non pas comme des héritiers d'une icône, mais comme des individus libres de définir leur propre place. Et peut-être est-ce là, finalement, la seule victoire possible face à la célébrité. Ne pas laisser la célébrité décider à la place de ceux qui n'ont rien demandé.